Bonjour mes chers élèves. Alors, on passe au deuxième exercice. Donc ici, il s'agit d'une une tour de 80 mètres. Et il s'agit, cette tour, sert d'observation pour les gardes forestiers qui surveillent des feux dans les forêts. Donc ils observent un premier feu ici avec un angle de dépression 7 degrés. Et en même temps, deuxième feu ici, avec un angle de dépression de 10 degrés. Donc ici, sur cette figure, on voit bien que les sommets, ils ont été identifiés. OK. Et on voit bien, on cherche, on cherche la distance qui sépare les deux feux, c'est-à-dire la distance EF, ici. Voilà. Première chose à savoir, ici, c'est 80 mètres. Ici, 80 mètres. Donc, on a déjà une hauteur de 80 mètres qu'on peut retrouver ici, qu'on peut retrouver facilement ici, 80 mètres ici. Et là aussi, que c'est 80 mètres, c'est la même chose. Cette hauteur qui est là, c'est la même qu'ici, et c'est la même qu'ici. D'accord? Donc, pour trouver la distance, il faut tout simplement trouver d'abord TE et TF, ensuite faire la différence, et on obtient FE. Donc, pour cela, j'utilise toujours Socator, et je regarde qu'est-ce que j'ai par rapport à mes angles de dépression. Qu'est-ce que j'ai comme information? Ici, je regarde, j'ai déjà le côté opposé, ici, côté opposé, voilà, et j'ai ici l'angle, par rapport à l'angle qui fait 6 et 10. Voilà. Donc, côté opposé et l'angle. Et moi, je cherche, ici, je cherche le côté adjacent par rapport à cet angle. Donc, le côté adjacent, c'est ET. Donc, comment on va trouver la mesure de ET? Ben, si j'ai le côté opposé ici et j'ai l'adjacent ici de cet angle-là, 10, opposé et adjacent, je regarde ici, le saut catoa. Saut catoa, le saut, c'est l'opposé de l'hypoténuse, c'est pas mon cas. L'adjacent de l'hypoténuse pour le cas. Et le toa, l'opposé et l'adjacent. Donc, je suis dans mon cas ici, là. Je suis dans le cas de Torah. Voilà. Le cas Torah, là, ici. Donc, je vais utiliser tangente, tangente de l'angle de 10 degrés, là, qui est égal à l'opposé, c'est-à-dire EF, sur ET. Mon but, je répète, c'est de trouver la valeur de ET. D'accord? Donc ici, EF, c'est 80 mètres. ET, je cherche ET. Alors, pour trouver ET, eh ben, c'est facile. C'est tout simplement, ici, on va écrire là, on va le refaire. 80 tan 10 degrés égale 80 sur ET. Ceci implique ET égale tout simplement 80 sur tan de 10 degrés. Et là, je calcule tranquillement. Attention, je calcule ici. Tan 10 degrés, ça fait à peu près. Donc la mesure, finalement, ça c'est égal. C'est égal à quoi? C'est égal à peu près 400, 453,7 mètres. Donc la mesure de ET, finalement, est égale à 453,7 mètres. Ça, c'est très important à savoir. On vient de calculer déjà la première valeur qui est très importante pour trouver la différence. Voilà. On va faire la même chose pour calculer et pour trouver ici la valeur de PF, tout ça.
TF. Alors là, c'est le triangle, c'est ce grand triangle-là qui m'intéresse maintenant. J'ai déjà le côté opposé à l'angle 7, c'est 7 qui m'intéresse. 7, c'est l'angle ici pour le triangle GFT. D'accord? 7. Donc j'ai l'opposé, j'ai 80, et je vais chercher l'adjacent. D'accord? Donc je ferai la même chose. Donc ici, je vais faire tan, tan de 7 degrés, c'est égal, l'opposé ici, c'est FG, donc égal FG, sur l'adjacent FT. FT. Donc pour moi, je remplace FG, c'est 80, et FT ici. Donc pour moi, FT, ça va être égal 80 sur tan 7 degrés. Donc 80 sur tan 7 degrés, c'est presque égal à, on va dire, 651,55 mètres. Donc voilà, la valeur de la mesure de FT, c'est égal 600, presque égal 651,55 mètres. Là, je rappelle ici aussi, c'est presque égal, hein, ici. C'est pas égal, c'est presque égal, ici. Attendez, il faut bien écrire les signes. Donc ici, presque égal, ici, presque égal. OK? Donc, ça, c'est la deuxième valeur qu'on doit calculer. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Seulement la différence entre les deux. Alors, je vais écrire la mesure de EF, la mesure de EF, la mesure de EF, c'est égal à la mesure de FT moins la mesure de ET. C'est-à-dire, c'est presque, je dis bien, presque égal 651,55 moins 453,7. Et c'est presque égal à 197,85 mètres. Voilà, 85 mètres. C'est ça la réponse. La réponse finale, la réponse, mesure de EF est égale, presque égale à 197,85 mètres. Comprenant là, c'est ça. Donc, on encadre la réponse finale. Voilà. Donc, ça veut dire que la distance ici, entre les deux feux, c'est à peu près 200 mètres. Donc, c'est ça. Donc là, je résume tout l'exercice. Donc, ici, dans cet exercice, nous avons deux angles de dépression. Chaque angle de dépression, il est dans un triangle. Voilà. La seule chose qui est constante ici, c'est cette hauteur-là, qui est 80, qu'on la retrouve ici et on retrouve là. On va l'utiliser pour trouver les côtés adjacents qui sont là, FT, et le côté ET. Et on fait la différence pour trouver FE. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir dans cet exercice. Voilà. Merci beaucoup et au revoir.